Ça fait déjà un bon moment que les fards à paupières fluorescents, ou du moins presque fluorescents, sont présents un peu partout, de quoi vraiment nous donner envie d'essayer. Par contre, ça peut s'avérer intimidant de jouer avec des couleurs aussi intenses. Alors c'est pour cette raison que je vous montre aujourd'hui ce maquillage-là. Dans un premier temps, j'hydrate mon visage et mes lèvres. Le maquillage est, selon moi, toujours plus beau sur une peau bien hydratée. Puis, je vais employer 2 petites palettes de fard à paupières que j'aime particulièrement. Si vous trouvez que vos fards fluorescents ne sont pas aussi intenses, aussi pigmentés une fois appliqués sur vos paupières, un bon moyen pour contrer le problème, c'est d'appliquer une base ou, si vous n'en avez pas, un correcteur le plus pâle possible et les couleurs que vous allez placer par la suite vont être beaucoup plus pigmentées. Moi, aujourd'hui, j'avais pas ce problème-là, alors j'ai tout simplement appliqué une base pour allonger la durée des fards sans plus. J'ai choisi aujourd'hui un fard rose flamboyant, mais vous pourriez prendre n'importe quelle couleur, ça ferait tout aussi bien. Je l'ai appliqué avec un pinceau plat pour compacter le fard, donc aller chercher plus de pigmentation, plus d'opacité. Si vous trouvez que le fard que vous avez choisi n'est pas assez pigmenté, vous pourriez, au lieu d'appliquer une base au fard à paupières, prendre un crayon pour les yeux d'une couleur similaire à votre fard, l'estomper et ensuite appliquer votre fard par-dessus. De cette façon-là, ça donne un tout autre effet. Dans certains cas, ça va ajouter d'autres nuances de couleurs ou simplement plus de pigments. Pour revenir à l'application, j'ai placé mon fard de manière à tracer la forme que je voulais. Dans ce cas-ci, je l'ai placé de façon à étirer la forme de mes yeux. Et puis surtout, inquiétez-vous pas si c'est pas parfait parce qu'ensuite, on va l'estomper pour avoir une plus belle finition. C'est bien de ne pas trop estomper non plus. On se concentre vraiment sur la bordure du fard parce que dans le cas contraire, on va enlever trop de pigments, donc on va perdre beaucoup d'intensité. Et c'est pas ce qu'on veut, du moins pas aujourd'hui. Ensuite, je prends un fard à paupières brun orangé et je l'applique au coin externe de ma paupière mobile avec un pinceau pour estomper, mais vraiment petit. En raison de sa taille, je vais avoir plus de précision, mais toutefois, puisque c'est un pinceau pour estomper, tout de même pouvoir avoir cette facilité-là à diffuser la couleur. J'essaie de ne pas trop déplacer l'ombre à paupières vers le milieu de ma paupière mobile. J'essaie vraiment de le garder le plus près possible du coin externe. Je veux que l'ombre soit très diffuse. Après, j'ai pris un fard plus pâle, un beige, et je l'ai appliqué en bordure du fard rose, et ce seulement sur la partie au-dessus du pli de la paupière. Alors on pourrait aussi dire que c'est ma couleur de transition. Cette étape-là est loin d'être nécessaire. Par contre, si vous avez eu un peu de difficulté à estomper, c'est quelque chose qui peut être utile. Ça va vous aider à améliorer le résultat. Ensuite, j'ai appliqué un fard presque noir avec un pinceau à ongles et j'ai fait un trait. Comme j'ai employé un fard poudre, ça me permet de conserver l'effet plus léger, atténué des fards. Je prends aussi soin de l'estomper pour vraiment conserver cet effet-là. Si vous voulez l'atténuer davantage, vous pouvez faire comme moi et balayer doucement le fard brun orangé par-dessus. Juste avant d'entreprendre la partie inférieure et le reste du visage, je m'assure qu'il n'y a pas de fard qui aurait tombé sous mes yeux. Vous pouvez prendre un peu de démaquillant ou d'eau micellaire pour le retirer si c'est le cas. Ensuite, j'ai vaporisé un peu de brume hydratante. En faisant ça, mon fond de teint va se fondre vraiment mieux. Ensuite, j'ai mélangé un fond de teint assez léger, pas trop couvrant, avec un fard bronzant liquide. Donc ça va rendre mon fond de teint un peu plus foncé et donner cet aspect-là plus bronzé à mon visage. J'ai appliqué ma concoction avec mes doigts en étirant bien le produit. La chaleur de mes doigts réchauffe le produit et ça me donne un résultat très naturel. Ensuite, j'ai passé un petit coup de pinceau assez dense, propre, pour m'assurer que tout est vraiment bien estompé. Pour la prochaine étape, on applique un peu de correcteur pour dissimuler les cernes. Comme j'ai utilisé un fond de teint très léger, je préfère appliquer un correcteur également léger
J'ai l'impression que dans le cas contraire, on perçoit plus facilement le correcteur parce qu'on voit vraiment le contraste entre le fond de teint et le cache-cerne. Puis, je tapote pour fondre le produit à ma peau et ça va donner encore une fois un aspect plus naturel. Avec ce qui restait de produit sur mes doigts, j'ai également tapoté vers le coin interne parce que c'est souvent un peu plus sombre à cet endroit-là, alors ça va vraiment donner plus de lumière. Après, je fixe sous mes yeux avec une poudre translucide et j'y vais avec très peu de produit, sinon ça donne l'effet d'une peau sèche et ça accentue même les rides et les ridules. Alors, si on n'a pas besoin de fixer, on évite de le faire, mais si on en a besoin, alors on le fait, mais très légèrement. Ensuite, j'ai appliqué le fard brun orangé d'un bout à l'autre au ras des cils inférieurs. J'ai ensuite appliqué un crayon brun cuivre sur la partie interne en essayant de me concentrer vraiment à la racine des cils. Ensuite, j'ai estompé avec le fard brun orangé encore une fois. Après, j'ai appliqué un point de lumière couleur champagne au coin interne des yeux. Pour terminer avec le reste du visage, j'ai appliqué un peu de fard à joues qui s'harmonise avec le rose des paupières. Comme le look est assez intense sur les yeux, on essaie de garder ça très simple et très léger pour le reste. Si vous trouvez que vous y êtes allé un peu fort sur les joues, vous pouvez prendre un pinceau assez dense et tapoter. Évitez surtout de faire glisser le pinceau sur votre visage parce que ça pourrait faire bouger le maquillage que vous avez placé en dessous. Ensuite, j'ai fait mes sourcils avec la technique du savon et puis par après, j'ai rempli les endroits moins fournis avec un crayon à sourcils. J'ai encore une fois vaporisé un peu de brume, mais cette fois-ci pour m'assurer que la totalité du maquillage se fonde mieux ensemble. J'ai tracé ensuite légèrement mes lèvres avec un crayon d'une couleur similaire à celle de mes lèvres. Et puis j'ai appliqué un rouge à lèvres très crémeux, très hydratant, de couleur beige rosé. Un bon moyen pour alléger un rouge à lèvres, c'est de passer son doigt par-dessus, soit en tapotant, soit en le faisant glisser légèrement. Ensuite, j'avais envie d'ajouter une touche de rose au centre de mes lèvres avec un baume teinté. Pour terminer, j'applique en tapotant un illuminateur en crème. Je le fais de cette façon-là parce que les produits en crème ont souvent tendance à faire bouger le maquillage qui se trouve en dessous. Alors, je préfère ne pas me risquer en faisant glisser le produit. Et voilà, j'espère que vous avez aimé et que vous allez essayer d'oser les couleurs fluorescentes tout comme moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire like si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine, bye bye! Mouah!